Dans cette vidéo, je te propose de construire une manche de base que tu peux transformer à ton guise. Varier la forme, le volume, la longueur. Tu peux ajouter des plis ou des fronces. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec cette manche. Mais attention, il y a une petite subtilité essentielle à connaître. La manche, elle s'est construite surtout en fonction de mesure du vêtement. Cela fait toute la différence. Sur le corps, donc sur la silhouette, on va prélever la mesure pour ajuster la longueur, pour vérifier si on a suffisamment d'aisance et ajuster la longueur de la manche. On va d'abord prélever les mesures qui sont sur les vêtements. On va faire des calculs. Ensuite, on va tracer cette manche à partir de mesures. L'étape d'après, ça sera d'accorder le cran de montage afin que tout l'écran corresponde parfaitement et qu'on n'a pas de problème au niveau de montage. Dans la deuxième partie des vidéos, je vais te montrer les montages qui est parfois un vrai défi pour des personnes qui débutent dans la couture. À la fin de ce tutoriel, tu sauras faire une manche selon les mesures du vêtement et réaliser un assemblage facilement pour un résultat parfait. N'oublie pas de t'abonner pour suivre mes prochains projets et like la vidéo si elle t'inspire. Allez, laissons la place maintenant à la construction. Pour connaître la mesure de la largeur de la manche, on va mesurer l'entournure du dos et l'entournure du devant. Qu'est-ce que c'est l'entournure? Eh bien, c'est la ligne du montage qui est sur le vêtement. À l'aide d'une règle flexible, je vais mesurer la partie du dos. Donc, depuis l'épaule, je mesure ici jusqu'à ma ligne de carrure, j'ai 11,5. Et puis, de la ligne de carrure jusqu'au côté, j'ai 11 cm. Dans le devant, je vais me baser sur ma 12e ligne, j'ai 9 et maintenant de côté jusqu'à ma 12e ligne, j'ai 10,8. J'additionne toutes ces mesures. Donc dans le dos, j'ai 11,5 et 11 cm. En totalité, j'ai 22,5. Dans le devant, j'ai 9 cm plus 10,8. Je vais avoir 19,8. J'additionne dos et devant. Donc j'ai 22,5, 19. 8. En totalité, je vais avoir 42,3. On a donc tour total de l'entournure et on va conserver juste 3/4 de cette mesure. Une fois que j'ai donc additionné toutes mes mesures, je prends 42,3 multiplié par 0,75. J'obtiens 31,72 cm qui correspondra à la largeur de ma manche. Cette mesure va nous aider également à estimer l'aisance qu'on a sur notre manche. Pour déterminer la profondeur de la manche, on va rejoindre les deux extrémités d'épaule. Pour cela, je vais mettre une feuille pour que vous puissiez mieux voir. Je vais mettre ici la couture côté sur la couture côté. Je vais poser les poids et je rejoins deux extrémités d'épaule par une droite. J'ai le point A, j'ai le point B. Cette séquence AB, je vais diviser en deux. J'ai le point C. De mon point C, je vais tracer une droite qui va rejoindre mon côté, donc couture côté. Je vais poser les points C'. La séquence C', c'est la profondeur d'emmanchure. J'ai 17,3 et je vais calculer 5/6 de cette mesure pour avoir la mesure de hauteur de ma manche. Maintenant, sur une nouvelle feuille, on va tracer la manche. Et pour cela, donc, je prends la mesure de la largeur de la manche que j'ai calculée auparavant. En bas de la feuille, je vais tracer d'abord une ligne qui correspond à la largeur de ma manche. Pour moi, c'est 31,75. J'ai les points A à gauche et les points B à droite. En perpendiculaire dans mon point A, je vais tracer une droite de 60 cm. J'ai les points A1. Et ensuite, à droite, à partir de mon point B, je vais tracer une perpendiculaire également de 60 cm. J'ai le point B1. Je vérifie si le point A1, B1 correspond bien à la largeur AB. Et je rejoins les points A1 avec les points B1. Ensuite, je vais poser la mesure de hauteur de ma tête, c'est-à-dire pour moi, 14,4 cm à partir de points A1 et B1. Et je rejoins les deux points par une ligne. On va tout de suite nommer les points, donc A2 et B2. Maintenant, je vais poser la mesure de hauteur du coude. Cette mesure est prise sur le corps. Je mets un point sur la ligne A, je mets un point
sur la ligne B et je rejoins 2 points par une ligne droite. Là, c'est A3, là, c'est B3. On a donc un cadre avec nos lignes. Maintenant, je vais mettre une verticale qui va représenter mon droit fil. Et pour cela, je prends la largeur de mon cadre qui est 31,7 cm. Je divise en deux, j'ai 15,85. Maintenant, je vais appliquer un décalage proportionnel. 15,85 plus 0,5 égale 16,35 pour le dos et 15,85 moins 0,5 égale 15,35 pour le devant. La manche, ce n'est pas du tout une pièce qui est symétrique, c'est une pièce qui est asymétrique et le dos est plus large que les devants. Pour le dos, je pose 16,35 en bas de la feuille, 16,35 en haut et je rejoins le 2 points par une droite. Vérifiez bien si votre devant correspond à la mesure que vous avez calculée et maintenant on va pouvoir mettre cette ligne en rouge qui va être notre ligne de référence. Droite à gauche, j'ai le dos de ma manche, à droite, j'ai le devant de ma manche. Et je vais tout de suite donner les noms. En bas, je vais mettre un point C, je vais mettre un point C1. Sur la ligne de tête des manches, l'intersection, c'est les points C2 et l'intersection, la ligne de coude et mon droit fil, c'est les points C3. Je vais maintenant diviser le rectangle A1, C1, CA en deux et je vais tracer une verticale qui sera ma ligne de coudée. Je trace la ligne de coudée et je vais tout de suite la nommer. Donc c'est D. D1, D2, point. Je divise le rectangle C1, B1, B et C en deux et je vais tracer une verticale qui sera ma ligne de saignée. Je vais tout de suite poser les points E1, E2, E3 et E. On va maintenant se concentrer sur la partie du haut de ma manche et on va tracer une tête de manche. Pour cela, je vais mesurer la séquence D1, D2 et je vais la diviser en 3. Dans mon cas, j'ai 4,8. Ensuite, avec un tiers en ligne diagonale. Ensuite, cette diagonale, je la mesure et je divise en deux. À la moitié, je pose une perpendiculaire de 1 cm vers le bas. Pour le devant, je divise la séquence E1, E2 par 2. Ensuite, ces points, je rejoins avec mon point B2 par une ligne droite. Je mesure ma droite et je la divise en deux. À ces points, je vais mettre en perpendiculaire un point de passage de 2 cm vers le bas. Le devant de la manche est toujours creusé plus que le dos de ma manche. À l'aide de mon pistolet, je vais pouvoir maintenant tracer la manche en passant par les points de passage. J'ai commencé par les points C1, je rejoins les points, on va dire CE, ici le point F. Je passe ici par le point 1. Et le point 1, je rejoins avec le point A2. Voilà. Mon pistolet ici, il est dans ce sens-là. Et ici, il est dans ce sens-là. Je débute de la tête des manches. Pour le devant, je passe par le point C1. On va dire que ici c'est le point G, FG. Je descends un petit peu pour ensuite tourner. Donc mon pistolet il est comme ça. Et ensuite je tourne les pistolets pour attraper le point J, les points 2 et les points B2. Et voilà ma tête des manches. À cette étape-là, je vais pouvoir calculer l'embut de la tête des manches. Qu'est-ce que c'est l'embut? Eh bien, c'est la différence entre la tête de manche, donc l'emmanchure, et l'entournure. Dans le dos, l'entournure égale 22,5 cm. Alors, je vais prendre ma règle flexible et à partir de mon point A2, je vais poser 22,5. Et dans le devant, je vais poser 19,8. À partir de mon point B2, je pose 19,8. On remarque que j'ai un espace ici entre ces deux points et cet espace-là, c'est mon embut. On remarque également que j'ai plus d'embut dans le devant
que dans le dos. Je vais essayer de équilibrer cet embut en donnant un peu plus dans le dos. Donc je vais retracer ici la tête pour en mettre ici plus ronde. Et ici, je vais la plus aplatir. Je mesure maintenant entre ces deux points et mon embut égale 3 cm. Maintenant, je vais pouvoir placer les différents crans de montage. L'embut, je divise en deux pour placer le cran d'épaule. Pour le dos, je vais placer la mesure depuis la couture côté jusqu'à ma ligne de carrure. Et pour le devant, je vais prendre la mesure depuis la ligne de côté jusqu'à ma première ligne. Pour faire bien la différence entre mon dos et mon devant, je peux ajouter dans le devant 12e cran qui correspond à ma 12e ligne. Pourquoi j'ai deux lignes ici? Eh bien parce que quand j'ai plié mon devant, donc j'ai plié la pince de poitrine, ma ligne de carrure, elle va se décaler. Donc je vais tracer une nouvelle ligne et de cette façon-là, j'obtiens en fait ici deux traits qui vont correspondre à deux crans. J'ai mon emmanchure dos de la manche qui correspond à mon entournure du dos du vêtement jusqu'à ma ligne de carrure. Ensuite, je la mesure suivante qui correspond à la suite de mon l'entournure dos sur le vêtement. La mesure de l'emmanchure devant jusqu'au premier trait correspond à l'entournure sur le vêtement pour mon premier trait. Et ensuite, j'ai la suite de l'emmanchure devant qui correspond à la suite de l'entournure devant. Entre les deux, j'ai l'embut et cet embut, j'ai divisé en deux pour avoir le cran de montage. Donc, c'est un cran d'épaule qui correspondra ici à ma couture épaule. Une fois que vous avez découpé votre pièce, donc j'ai découpé en une seule pièce le devant, le dos et la manche, je vais commencer par piquer la pince de poitrine. Ensuite, je vais fermer la pince de cintrage dans le devant et dans le dos. Et ensuite, je vais assembler les deux épaules. Et à la fin, couture côté. Une fois que j'ai assemblé mon vêtement, je vais assembler la couture sous le bras de ma manche. Donc, je vais mettre endroit contre endroit et je vais piquer à 1 cm du bord en faisant bien les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À cette étape, on va assembler la manche au vêtement. Je prends le vêtement dans les mains, je fais comme si je voulais enfiler le vêtement. Donc, je passe la main dans l'entournure et ensuite, je vais accorder la couture côté du vêtement avec la couture sous le bras de la manche. Et là, je passe le vêtement pour se retrouver sur le côté envers. Je bloque avec une épingle. Ensuite, la partie du dos, je vais accorder avec mon cran du dos. La partie du devant, je vais accorder avec mes crans du devant. Et les épingles, je les mets perpendiculaires à ma ligne de couture et je les mets dans la manche, pas dans le vêtement. Et ensuite, je vais accorder le cran d'épaule avec ma couture épaule. Une fois que ces crans sont accordés, je vais chercher à positionner ma manche. Donc je mets bien bord à bord et j'y positionne mes épingles en perpendiculaire à la ligne de couture. Et maintenant, on voit bien donc l'embut que je vais avoir. La partie de la manche est plus grand que les vêtements. Alors pour le résorber, j'entoure les vêtements sur mon index et avec pouce, je peux gérer et donner mon embut. Mon embut est distribué d'une manière harmonieuse. Dans le devant, je vais passer dans le dos. Je peux jouer avec mon pouce
pour donner plus ou moins l'embut. J'ai mon embut qui est distribué vraiment sur la tête des manches. L'écran, il correspond bien à ma couture côté. Donc maintenant, je vais pouvoir assembler la manche au vêtement. Mais attention, je vais coudre sur la manche. Au niveau du repassage, on va travailler ici l'embut en repassant juste dans la valeur de couture avec la pointe de fer à repasser. Et je viens légèrement dépasser, pas trop, et je travaille le bombé à ma manche. Voilà, la construction et le montage de la manche est terminé. Je t'invite à visionner d'autres de mes vidéos où je te montre comment on peut transformer une manche de base et créer d'autres variantes. Je te dis bonne couture et à très bientôt. Bye bye!